Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de vous préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Notre combat est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous d'apporter notre modeste contribution dans ce noble combat en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Ceci dit, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous parler du feuilleton Alassane Ouattara Boubou Cissé ou Ado Boubou. Vous êtes tous sans ignorer, beaucoup l'ont écouté 1001 fois, l'audio qui circule sur les réseaux sociaux, qui avait été révélé pour la première fois par Chris Yapi, et où on voit Alassane Ouattara, on entend plutôt Alassane Ouattara s'entretenir avec l'ancien Premier ministre malien, Boubou Cissé, sur les sanctions, un éventuel coup d'État, sur la destruction du Mali. Bref, en gros, c'est la destruction du Mali. On veut voir le Mali tomber, on veut voir Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga échouer. Je ne veux pas vous faire écouter la vidéo, l'audio plutôt, et je ne veux pas revenir non plus sur cet audio qui a été largement commenté par des panafricanistes, des grands panafricanistes, parce que moi je suis assez modeste. Nous, lorsque les éléphants parlent, nous, les souris, on vient pour ramasser les miettes. Je vais aborder juste un problème. Un problème que je n'ai pas entendu de la bouche de beaucoup d'analystes, beaucoup de panafricanistes, beaucoup de géopoliticiens. Ce problème, c'est celui de la responsabilité. La responsabilité de nos dirigeants, d'abord, mais aussi la responsabilité de nos populations. La responsabilité de nos dirigeants. On voit visiblement que Alassane Ouattara fait le jeu de la France. On voit visiblement, on comprend visiblement, très simplement que Alassane Ouattara ou Boubou Cissé plutôt, ce sont tous les deux des pantins, des valets de la France-Afrique et de la France de l'Occident. Mais il y a un problème une leçon que l'on doit tirer de cette irresponsabilité. C'est qu'il faut comprendre que nos dirigeants, en tout cas la plupart de nos dirigeants, sont des esclaves. Ce sont des présidents esclaves. C'est-à-dire que
Ils ne peuvent rien faire sans l'Occident. Ils ne pensent que Occident, ils ne pensent que France. C'est-à-dire que pour eux, sans la France, l'Afrique n'est rien. À peine s'ils ne pensent pas que c'est la France qui a créé l'Afrique. Ce sont ces gens-là qui soutiennent la thèse selon laquelle l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire, comme disait Sarkozy. Eux, ils soutiennent cette thèse. Alors que l'Afrique est le berceau, justement, de l'humanité, de l'histoire. L'Afrique est le berceau de la civilisation, de l'écriture. Aujourd'hui, de grands historiens, de grands égyptologues vous le démontrent clairement. Ça avait déjà commencé avec Tiakonta Diop. On prenait pour un fou parce qu'on croyait, c'était trop fort d'accepter cette vérité. Hein. Mais aujourd'hui, c'est devenu un secret de polichinelle. Donc, nos dirigeants, il faut le savoir, ce sont des esclaves. Ça nous ramène à une question simple. Est-ce que dans un pays colonisé, on peut avoir une démocratie? Moi, je dis non. Parce que la démocratie à l'occidental, c'est une démocratie d'intérêt. C'est-à-dire que c'est la démocratie pour la protection des intérêts de la France, de l'Occident. Si le dirigeant qui gère le pays n'est pas favorable à leurs intérêts, alors il n'y a pas de démocratie. Ils vont crier sur tous les toits. Tous leurs experts vont passer pour dire tout ce qu'ils veulent. Vous avez vu comment ils qualifient Assimi Goïta de junte militaire, de non-gouvernement, d'illégitime, de non-démocratique. Et pourtant, ce que fait Assimi Goïta, c'est exactement ce que le général de Gaulle a fait. Assimi Goïta est là seulement il y a 2 ans, qu'on a entendu parler de lui. Le général de Gaulle, il a passé près de 18 ans. Au point où François Mitterrand a écrit un livre pour dire le coup d'État permanent. Donc, de Gaulle était un putschiste éternel. Je me souviens encore de Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville, qui rencontre les jeunes étudiants à Moscou. Et il leur dit, les enfants, vous vous plaignez pour votre bourse, mais moi je me plains. Parce que moi, il y a des moments où je n'arrive pas à dormir, surtout à la fin du mois. Parce que si la France décide de ne pas payer les salaires des fonctionnaires, eh bien lui, il est foutu. Et la France fait le chantage tous les jours, tous les mois, à nos dirigeants. Donc les plus faibles, quand on fait le chantage, là, ils sont obligés de céder. Quand Sassou Nguesso dit « je ne dors pas la nuit », c'est vrai. Parce qu'il doit céder tout. C'est comme ça qu'ils ont détruit toute l'avancée industrielle qui est sortie des pseudo-indépendances. Chez nous, à l'époque, on fabriquait les tissus, on fabriquait les verres, on fabriquait pas mal de choses. Il y avait beaucoup d'usines. Aujourd'hui, en Afrique, vous n'avez qu'une seule usine qui fonctionne bien, celle de la boisson. Encore, ce sont eux qui ont des grosses actions, les Occidentaux, les Français. Donc, nous avons des présidents esclaves. Ça, c'est un fait. Je parle pas, je ne disculpe pas ces dirigeants. Je ne dis pas qu'eux, ils ne sont pas responsables. Non. Ils ont leur part de responsabilité qui est énorme. Mais il faut d'abord reconnaître aussi que ce sont des esclaves. Ils ne peuvent rien faire. Je vous ai déjà dit dans une des vidéos que lorsque un président africain veut développer un projet, il faut qu'il demande l'autorisation de la France. Parce que sans cette autorisation, il ne pourra pas avoir les devises nécessaires pour aller négocier avec un autre partenaire en dehors de la France. Ça, c'est un problème grave. Maintenant, il y a aussi la responsabilité de ceux qui aident nos dirigeants, justement, à aller de l'avant, à pouvoir avoir le pouvoir. Je prends le cas très simple de Guillaume Soro. C'était lui le patron de la rébellion. La rébellion qui a mené Alassane Ouattara au pouvoir.
Et Alassane Ouattara, lui-même Guillaume Soro, aujourd'hui, il est en fuite. Il est condamné pour près de 20 ans d'emprisonnement ferme. Au point où il est obligé de se cacher. Mais il oublie, et certaines personnes oublient, que c'est lui qui a aidé. S'il n'était pas là, peut-être qu'Alassane Ouattara n'aurait pas pu tenir la rébellion seul. Il a bénéficié de ce soutien. Donc lui aussi, il est responsable. Mais oui, il est responsable de la misère du peuple ivoirien. On a vu que Laurent Gbagbo a été emmené à La Haye, il a été blanchi, lui et Blé Goudé. Ils ont été blanchis. Mais il y a quand même eu des morts, ils sont là. Hein. On les compte par milliers. C'est une responsabilité qu'il faut établir un jour. Et en matière de génocide, là, de crimes contre l'humanité, il n'y a pas de prescription. Donc, quel que soit le nombre d'années, on va les juger. Quand on va les juger, vous allez voir que Alassane Ouattara ne sera pas seul. Il sera avec Guillaume Soro. Donc, le rôle de Guillaume Soro, vous voyez, à travers un homme, parce qu'il veut le pouvoir, parce qu'il veut l'argent, parce qu'il veut le succès, parce qu'il veut la belle vie, il entraîne le pays dans le chaos. Le cas de Guillaume Soro, ça se retourne sur lui-même aussi. Il y a une autre responsabilité, qui est celle des populations, de la jeunesse africaine. La jeunesse qui va voter. Quand on les appelle pour aller voter, il y a la jeunesse qui va voter. Je ne parle pas du cas où les Occidentaux, notamment la France, ils bourrent les urnes et puis ils viennent avec leurs candidats. Hein, donc on triche ouvertement, surtout lorsqu'il y a les Nations Unies, c'est même pas la peine. Les Nations Unies font le jeu. Ils jouent le jeu très bien d'ailleurs. C'est la seule chose qu'ils savent faire puisqu'ils n'ont jamais réglé un seul problème en Afrique. Hein, ni les conflits. Au Congo, ils sont là depuis plus de 20 ans. Au Mali, ils sont là depuis plus de 10 ans. Là, en Centrafrique, près de 10 ans aussi. Donc, ils ne foutent absolument rien. La seule chose qu'ils savent, c'est entretenir les rébellions, entretenir le chaos, entretenir les guerres civiles. Parce que, s'il n'y a pas ça, leur présence n'est plus nécessaire. Donc, ils sont obligés de maintenir ce genre d'activité afin de rester et continuer à gagner de l'argent. Mais je veux dire, dans la situation normale, où un président, comme Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, il organise des élections et on distribue des petits billets de 5 000 à des jeunes pour aller voter. Quand un jeune prend ces 5 000 et il vote pour ce candidat, mais il est responsable des actes que ce candidat-là va mettre. Il est responsable des actes que ce candidat-là va poser. Il y a un problème. Il y a un grand problème. C'est pour ça que moi, je ne veux pas parler de cet audio comme les autres l'ont fait, en disant que, bon, on sait, hein, tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Il y a tellement de choses qui ont été dites autour. Mais moi, je vous parle de la responsabilité de chacun de nous. Nous sommes aujourd'hui à l'ère où tout le monde a l'information. Sauf lorsqu'on ne veut pas, on ferme les yeux, on ferme les oreilles pour ne pas avoir l'information réelle. On a vu comment la population malienne a donné un exemple de soutenir un gouvernement. C'est un exemple. On n'a jamais vu ça nulle part ailleurs en Afrique. Une jeunesse, une population qui se lève, qui dit nous on accepte les sanctions, nous on veut notre type, parce que celui-là, il nous respecte, il fait ce que nous lui demandons de faire. Dans les autres pays, les populations ne sont pas capables de le faire. Et ils subissent et ils crient, ils attendent que Dieu vienne les aider. Non, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est d'abord à nous. Je ne vous demande pas de faire un soulèvement, d'aller casser dans la rue et autres. Je vous demande de vous exprimer par les moyens qui sont à votre disposition. Le Mali vient de le prouver. Il n'y a pas eu un seul mort jusqu'alors. S'il y avait eu des morts,
Vous savez, la communauté internationale devait déjà organiser une intervention militaire pour venir tout détruire, pour venir tuer tout le monde. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. On n'a même pas touché l'ambassade de France qui est juste à côté. Mais les gens sont fermes dans leur position. Ils disent non, on ne veut plus voir l'armée, on ne veut plus voir le franc CFA. Quitte à Assimi Goïta, quitte à Choguel, de terminer le travail, d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, il y a deux responsabilités, la responsabilité des uns et la responsabilité des autres. Mais aussi, ça montre bien que ces gens-là, que vous laissez venir au pouvoir sans votre avis, ce sont ceux-là qui viennent pour vous détruire. Parce que les intérêts français sont contraires et seront toujours contraires à nos intérêts. Ce qu'ils ont besoin chez nous, c'est nos matières premières, c'est tout. Donc, quitte à ce qu'ils puissent tuer tout le monde pour prendre ces matières premières, pour s'accaparer de ces matières premières, ils le feront. Ils l'ont déjà fait pendant plus de 6 siècles, ce n'est pas maintenant qu'ils vont arrêter. Ne vous leurrez pas des 150 milliards qu'ils ont promis aux Africains pour le prochain sommet de la France-Afrique, deuxième niveau supérieur, puisque là c'est l'Europe-Afrique. Ne vous leurrez pas sur ça. Ce n'est pas des gens qui sont là pour nous développer. Parce que cet argent-là, quand ils vont prendre ça, c'est pour donner à corrompre ces chefs d'État, pour que ces chefs d'État puissent leur donner tout ce qu'ils veulent prendre en Afrique. Et ça va être une dette qui sera sur le dos de cette jeunesse-là, de vous, les jeunes surtout. Ça sera votre dette. Et vous n'allez pas pouvoir vous en échapper, puisque c'est ce qu'on appelle la continuité de l'État. Ce principe-là, c'est un principe clair que vous devrez accepter. Donc c'est à vous de faire pression sur vos dirigeants, de demander clairement à vos dirigeants ce que vous voulez. Eh oui. Eh oui. Ce n'est que comme ça que ça peut se passer. Si on attend que les Blancs, que ceux-là qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, recolonisés, et maintenant qui veulent encore nous partitionner, on attendra longtemps pour obtenir notre liberté. La liberté s'arrache. Pas par la violence, non, mais elle s'arrache par la détermination. Aucune armée au monde n'est plus forte qu'un peuple déterminé à préserver sa souveraineté. Le Mali est en train de nous montrer l'exemple. Maintenant, quitte aux dirigeants de continuer à suivre la volonté du peuple, ils vont réussir. Ça, c'est clair et net. Mais s'ils s'arrêtent en chemin, eh bien, le Mali tombera. Et ça, ce sera pour 500 ans ou pour 1000 ans. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Dire ça, c'est inciter à la haine, inciter à la violence? Non. Je répète encore, notre combat est politique. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère ve, ya malembe. On n'a pas besoin de se fâcher, c'est avec calme que nous faisons les choses. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.